Les amis, les nouvelles ne sont pas très bonnes aujourd'hui, ou bien elles seront bonnes selon que vous m'aimez ou pas. Vous avez certainement remarqué ces derniers temps que je ne publiais pas assez de vidéos. Je peinais vraiment à publier régulièrement des vidéos comme j'avais promis le faire. Donc vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour savoir si j'allais bien, si tout se passait bien. Et certains même se sont demandé est-ce que je reste sur YouTube, est-ce que je quitte YouTube. Ce que je vais faire dans cette vidéo, je vais vous expliquer un peu pourquoi je n'étais pas très régulier, d'accord? On va se parler ouvertement. Et je vais vous annoncer quelque chose. J'espère que je prends la bonne décision, surtout. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand c'est chaud, peut-être qu'il faut apprendre à changer de direction, d'accord? Et c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Pourquoi je n'étais pas régulier? Pour répondre à cette première question, c'est simple. C'est que depuis le mois de décembre, c'était un peu compliqué, hein. J'avais trop de choses à gérer, d'accord? Déjà tous les business à gérer. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les business, peut-être, j'ai eu du succès dans la plupart des business que je faisais. Mais j'avais une chose que je ratais. Je m'éloignais de plus en plus de ma famille, en quelque sorte. Vous avez vu tous les voyages et tout. Et mon premier fils m'a dit un jour que ah daddy, on ne te voit plus trop, on passe plus trop de temps ensemble. Et moi, ça m'a fait un pincement au cœur. Donc je me suis dit, je vais prendre un peu de recul par rapport à tout ce que je faisais. Et il faut comprendre que faire une vidéo par jour, ce n'est pas simple, ok? Surtout quand peut-être parfois avec les équipes, ça ne se passe pas comme on veut. Donc, il y a beaucoup de travail qui vous tombe dessus. Maintenant, la vidéo, c'est quelques minutes, hein. Je vous parle là quelques minutes et après, il faut que tout se passe derrière. Mais quand il y a beaucoup de choses à faire, en plus qu'il faut gérer les business et tout, ça devient un peu contraignant. Donc, j'avais laissé un peu pas mal de choses de côté pour pouvoir passer du temps avec la famille. Donc, tout le mois de décembre, c'était ça. Je passais énormément de temps avec la famille. J'ai pris même 2 semaines où je passais du temps avec la famille. Vous avez vu aussi quand je suis allé à Paris, bon voilà, ça ne s'est pas passé comme je prévoyais, donc voilà, tout me fatiguait. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle je ne publiais pas assez de vidéos. Et la deuxième raison, c'est tout simplement que moi, les fins d'année et les débuts d'année, ce sont des moments très importants pour moi. Les fins d'année, je fais les bilans de toutes mes entreprises, le bilan de tous mes business. Donc, il y avait le bilan des immeubles de rapport à faire, il y avait le bilan de la compagnie à Dubaï à faire, il y avait le bilan de la compagnie au Kenya à faire, il y avait le bilan des activités ici à Abidjan, les VTC, les meublés, ça va encore, c'est très simple à faire. Et il y avait tout ça qui prenait assez de temps, donc il fallait vraiment que je sois 100% dessus. Et puis en plus de ça, il y a tous les projets sur lesquels on travaille. Il y a énormément de projets sur lesquels je travaille avec le Club Business. Vous avez vu le projet de Yango, ça c'est bien. Maintenant, il y a aussi le projet d'hôtel, okay, que nous sommes en train de construire à Jacques-Dille. Il y a le projet de restauration avec Dabali sur lequel nous travaillons, le projet de Splash Park également. D'ailleurs, pour le projet d'hôtel, pas plus tard que hier, j'étais en train de parler avec l'architecte. Voilà un peu le plan. On est en train de préparer quelque chose de lourd, un hôtel très intéressant. Et donc, tous ces projets-là, je me focalisais un peu dessus ces derniers temps. Bon, c'est ce qui faisait que, bon, voilà, forcément, on n'a plus trop le temps de penser à des vidéos, à faire ci, à faire ça. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles je n'étais pas très présent. Maintenant, les charges augmentent. Il y a beaucoup plus de projets. Ça, ce sont des projets dont je peux vous parler. Mais il y a également les projets de négoce sur lesquels je suis. Il y a 3 projets de négoce sur lesquels je suis. Il y en a 2 ici en Côte d'Ivoire. Il y en a un au Ghana. Et il y a un autre projet qu'on est en train de lancer aussi au Bénin. Donc, ça fait beaucoup de projets. YouTube étant un projet parmi tant d'autres, la question naturel de se demander est-ce que je continue des vidéos sur YouTube malgré tout ça se pose. Donc, est-ce que j'abandonne YouTube pour me concentrer sur d'autres choses? C'est un peu à cette réponse, à cette question que je vais répondre. Et j'ai le regret de vous annoncer officiellement que je reste sur YouTube. Je ne sais même pas ce que je raconte. Ah ben non, je reste sur YouTube quand même, les amis.
Hein, je sais qu'il y avait les jaloux là qui étaient contents, qui se disaient enfin lui il va nous lâcher, on n'aime pas sa tête, il sert à rien. Ou d'autres qui se disaient enfin il va nous lâcher un peu avec son histoire de retour au pays. Le mec il est tout le temps là pour nous parler de retour au pays, retour au pays. Les amis, je reste sur YouTube. Maintenant je ne reste pas sur YouTube pour l'argent. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont dit oui c'est pour profiter des vues et tout. Non, c'est pas ça. Moi YouTube m'a appris une chose très importante. Très importante. Et si vous voulez aussi vous lancer sur YouTube, il faut vraiment comprendre cette importance-là. C'est quelque chose qui va vous aider énormément. YouTube m'a appris la résilience. J'étais déjà résilient avant. Mais pour avoir du succès sur YouTube, les amis, vous n'avez pas idée combien il vous faut être résilient. Allez produire 500 vidéos en 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Même quand ça devient difficile, on ne lâche pas. YouTube vous apprend la discipline. La discipline de se dire, je me suis engagé à produire des vidéos. Je vais le faire. Oui, parfois ça arrive de ne pas publier à la fréquence à laquelle on a promis de publier. Mais c'est toujours important de garder le cap et de ne pas lâcher. Et moi, c'est en ça que j'aime YouTube. Et on va continuer sur YouTube. Je vais essayer d'être le plus fréquent possible. Malgré tous ces projets, je vous dois de partager l'information, de partager mes connaissances. Ce serait dommage de laisser tout ça, garder tout ça que pour moi et de ne pas pouvoir le transmettre. Pour moi, YouTube, c'est une façon de transmettre les connaissances que j'ai et l'expérience que j'ai. Je suis ingénieur en intelligence artificielle, j'ai pas mal d'expérience dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Et je pense que ce serait dommage de ne pas partager ça avec vous. Donc, ceux qui aiment ma tête, vous allez continuer de voir ma tête en bien. Et ceux qui n'aiment pas ma tête, vous allez continuer quand même de voir ma tête de temps en temps en espérant que voilà, vous allez mettre de côté les différences et puis vous allez pouvoir totalement suivre les vidéos que je vais faire. Maintenant, cette année, il y a beaucoup de choses que vous avez demandé l'année dernière. Vous avez par exemple demandé de voir les coulisses de business. Donc, je vais plus vous emmener dans les coulisses de business. Je vais plus partager avec vous le fond des business parce que moi, c'est pas mon truc. Moi, quand je suis dans le business, je suis dans le business. Je ne pense pas à me dire, je vais prendre une caméra pour filmer. Non, c'est pas ça. Mais cette année, j'ai décidé de le faire de plus en plus. Donc, dites-moi si cela vous convient. Dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, je vais plus faire ce genre de vidéos. Et dites-moi aussi autre chose. Qu'est-ce que vous voulez voir de plus sur la chaîne? Est-ce que vous voulez voir plus de vidéos d'interview, plus de vidéos sur le retour au pays, plus de vidéos sur l'entrepreneuriat, plus de vidéos sur l'investissement? Même si vous voulez, on peut parler de Congossa. Quand je parle de Congossa ou de Béret, mais c'est vraiment des bérets entrepreneuriaux, ok? On va parler de béret entrepreneurial, quel entrepreneur sera, quel autre entrepreneur, whatever. Dites-moi tout simplement de quoi vous voulez qu'on parle sur la chaîne. Ça pourrait vraiment aider à mieux l'orienter. Je sais qu'on a parlé de beaucoup de sujets ces dernières années, mais on peut aussi davantage apporter de la valeur. Mon objectif, c'est vraiment de vous apporter de la valeur, de vous permettre de pouvoir grandir, de pouvoir sortir de la condition dans laquelle vous êtes aujourd'hui si elle ne vous convient pas. Et moi, aujourd'hui, je veux permettre à plus de 10 000 Africains à atteindre la liberté financière. Ça, c'est mon objectif personnel. Et tant que je n'aurai pas atteint cet objectif, je serai sur YouTube. Maintenant, est-ce que je serai sur YouTube toute ma vie? Je ne sais pas. Certainement pas, parce qu'à un moment donné, on fera de moins en moins de vidéos. Mais en tout cas, 10 000 Africains qui atteignent la liberté financière, c'est-à-dire qui quittent de la précarité financière à avoir un peu plus de liberté, un peu plus de confort financier, c'est mon objectif. Donc, tant que cet objectif personnel ne sera pas atteint, je serai là. Et merci à tous ceux qui témoignent de ce que la chaîne leur apporte. Il y a des gens qui disent que Jean-Yves, grâce à toi, j'ai pu générer un business qui me génère aujourd'hui 10 000 euros par an, par exemple. D'autres vont dire des business qui leur permettent de pouvoir tranquillement quitter la rat race et pouvoir être à leur propre compte. Il y a plusieurs personnes qui me disent, Jean-Yves, grâce à toi, grâce à tes vidéos, je suis revenu vivre en Afrique. D'autres me diront, mais grâce à mes vidéos, ils ont une nouvelle image, une vision différente de l'Afrique. Et je pense que pour tous ces retours, je ne peux pas me permettre à moi-même de quitter YouTube. Ok? Donc, il y a beaucoup de programmes pour vous cette année. On va essayer, malgré la charge au niveau de l'entrepreneuriat, de partager davantage de contenu avec vous. Et pour tous ceux qui pensent qu'il est impossible de travailler sur plusieurs projets, quand je dis à des gens, je suis sur plusieurs entreprises, je gère plusieurs entreprises, les gens disent, c'est pas possible, comment un seul homme peut faire tout ça? Il faut juste de l'organisation. Et vous allez voir ça. On va gérer tous ces projets ensemble. Je vais vous montrer les coulisses de tous ces projets et vous allez voir qu'il est possible de gérer des projets en parallèle et forcément de réussir. Donc, dites-moi dans les commentaires le genre de contenu que vous voulez voir pendant cette année sur la chaîne. Et c'est maintenant que mon année commence sur YouTube. J'espère que vous êtes prêts. Je vais tout faire pour m'engager
produire de plus en plus de contenu, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de coulisses. Des gens me disent qu'ils ne me connaissent pas vraiment, qu'ils ne savent pas qui je suis en réalité. Les gens pensent que je suis le gars très sérieux qui ne rigole pas. Mais les amis, détrompez-vous. Hein. Quand vous dites ça, je suis là et puis je me demande, est-ce que ceux-là, ils savent à qui ils ont affaire? Ok. Je suis très taquin et bon. Donc, on va mieux se connaître. Donc, ça va passer par plus de live, par plus de moments ensemble pour davantage se connaître. Et j'espère que tout ça vous convient. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine pour d'autres contenus. À plus.